Voilou. C'est où que Ok. ça... Ah, on le voit là. Très bien, très bien. Euh, Attendez 2 secondes, je regarde si ça fait bien le truc. Ouais. Tac, tac. C'est bon. Du coup, donc vous êtes revenu de l'antre de la sorcière. Ça vous a pris toute la journée pour faire ça, donc vous revenez au soir. Méliriel nous vous chante une petite chanson alors que la nuit commence à tomber et que vous allez vous reposer. Donc On a récupéré notre barde du coup. voilà, ben, c'est ça. Ouais. De la musique pour tout le monde. Le chevalier Arthos doit se rendre à Férence au plus vite pour soigner la reine grâce à la coupe de vie. Il vous a demandé de l'accompagner pour y recevoir la récompense que vous méritez, tandis que son écuyer prenait de l'avance en cherchant, en chevauchant le bien nommé Éclair, donc le magnifique cheval blanc du chevalier. Grâce à cette judicieuse initiative, des chevaux vous attendaient lorsque vous êtes arrivé au chantier. Yes. Vous passez la nuit au chantier. Dès le petit matin, vous partez du coup pour Clerval. C'est à quelques jours, mais bon, le voyage se fait sans encombre. Vous comprenez, enfin, la route est assez dégagée. Vous voulez vous faire quelque chose pendant ces 2 jours de voyage? Moi, à Si part. on peut se restaurer, retrouver peut-être une potion, ça serait bien s'il y en a quelque part, parce que j'en ai plus. Ouais, il n'y a pas des auberges ou des magasins, non? Clerval, c'est un tout petit village. Hein. Il y a bien le. On traverse les bois. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est le premier village du début là. Il y a juste Ouais. une petite échoppe qui vend du matériel, Décret. surtout agricole, voilà. Hein. C'est comme si vous débarquiez dans un petit endroit, et il y a juste une droguerie, quoi. Mm. Oui, vous pouvez acheter les craies. Vous voulez acheter des craies? C'est bien les craies. Non, non, c'est bon, on en a assez des craies. Donc il n'y a même pas de potion, il y a rien en fait. Prendre une couche. Sur la route, j'en profite pour composer une chanson sur les exploits de mes acolytes et de la chanter à qui veut bien l'écouter. D'accord, Ah. ok. Et la sorcière et tout ça. Allez, vas-y, chante. Non, je... Je vais pas vous faire subir ça. Allez, improvise un poème. Oh, allez. Le point. Dans le dégueulasse marais, voilà, ça comme ça. Et voilà. On a failli se noyer. Oui, en plus, c'est vrai. T'es endormi sous un arbre. Il y en a une qui a failli se faire emporter par des harpies. Mais je fais toujours des chansons où je parle de vous, mais je parle pas de. Je parle de vous, mais pas de moi dans les. Dans les C'est beau. Ah, comment il Bah, s'appelle pourquoi celui, le barde dans The Witcher? Ouais, des Jaski, quoi. Des Jaski au féminin. Jasquier. Bon, à part que Jaski, il a un ego démesuré, mais... Oui. Oui. Ah bah, c'est... Heureusement que c'est pas une assurance tout risque. Ouais, en plus. Tu chantes bien ou mal? On sait Oui, pas. moi Oui. je... Fais-moi un jet de sagesse. Attends, je fais ça. Hop. Et... Bah, ça doit être les chaos de la route. Et puis Pas bon... ouais. Puis bon, c'est dur de composer sur un cheval, etc. Donc voilà, c'est écoutable, on va dire. Audible. Disons que quand t'as que ça à écouter pendant 2 jours sur le long de la route, ça va. Bien que certaines d'entre vous auraient préféré le chant des oiseaux. Mais ça, c'est autre chose. Ouais. Vous arrivez à Clerval, donc vous êtes arrivé à Clerval.
De là, on se demande si ça s'est bien passé dans le nord, où en est le chantier un peu. Mais le chevalier, lui, veut pas trop s'attarder, il voudrait reprendre la route directement, avec des chevaux un peu plus frais. On reprend la route? Oui. Certes. Très bien. Là, il vous dit qu'à partir de là, faudra peut-être forcer un peu l'allure. Donc, il y aura encore 2 jours de trajet pour arriver à la première ville sur le chemin de Ferrance. La première ville, c'est Wix. Ça va dire quelque chose à quelqu'un, ça? Donc, votre première escale, c'est la ville de Wix. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une dispute? Ouais, là, ça fait beaucoup. La pauvre. D'accord. Donc, vous partez pour Wix. Là, le trajet est peut-être un peu moins joyeux, on va dire. Vous ne vous reposez que quelques heures, histoire d'arriver assez vite à la ville pour rejoindre Bertrand, du coup, qui a sûrement dû s'arrêter là. Ok. Donc, vous voyagez pendant 2 jours, en ne dormant que quelques heures. Vous voici enfin à Wix. Vous devez retrouver Bertrand et des chevaux frais à l'auberge d'Isidore. Ce soir, un grand marché se tient dans le quartier. Malgré la nuit tombée, les rues grouillent de monde et des étals de commerçants sont dressés un peu partout. Les présentoirs ne sont pas très achalandés. Ici, comme ailleurs, la longue sécheresse a prélevé son tribut. Alors que vous parcourez les ruelles, l'ambiance est électrique. Des nuages noirs se sont annoncés en fin de journée, et les habitants jettent des coups d'œil anxieux et pleins d'espoir vers les ténèbres. Vous parvenez enfin au relais d'Isidore dans les écuries. Aucun cheval frais n'a été préparé. Éclair est là, mais aucune trace de Bertrand. Arthos est d'humeur aussi sombre que la nuit. Et je vais vous envoyer sur la nouvelle carte, du coup. Donc là, on est à Wix. Vous êtes arrivé à Wix. Oui, d'ailleurs, je vais vous mettre la carte. Hop, voilà, comme ça, direct. Disons qu'il n'y avait pas non plus moyen d'acheter des potions sur le marché qu'on a traversé là. Bah, vous venez juste d'arriver en fait. Ah, ok. Attendez, c'est pas à l'échelle. Non. Et nuit, il va falloir attendre qu'il fasse jour pour aller chercher. Comment on fait déjà pour réduire les cases? C'est. Ouais. Ça risque d'être trop petit là, non? Oh non, c'est bien. On est Non, bien. c'est bien. Non, c'est bien. Je vais juste mettre de nuit aussi. Pour mettre l'ambiance. Effet météo. Non, bah non, il n'y a pas d'effet météo du coup. C'est l'éclairage. Hop. Voilà. Ok. Ok, je vous laisse déplacer vos tokens. Bon, là, c'est un peu. Ah, je fais n'importe quoi. Donc on rentre dans l'auberge, c'est ça? Bah, attends, hein, je vais vous dire. Ah. Alors. Est-ce que c'est normal que c'est tout gris? Oui, c'est parce que c'est Oui, la parce que c'est Il la fait nuit. Faut zoomer et il fait nuit. D'accord, ok. D'accord. Très bien. Du coup, Arthos rentre dans le relais. Attendez, je regarde parce que. Non, mais ça veut dire que vous voyez comme moi des carreaux partout? Enfin, juste des carreaux Bah non, il y a une aussi? carte. Non, non. Voilà. Eh Non, on ben voit non, tout. c'est bien ce que je dis. Moi, je vois rien du tout. J'ai que des carreaux. Il n'y a pas de. Bah, déplace la caméra, peut-être que tu es pas au bon endroit. Non, non, si, je suis au bon endroit, mais il y a que des carreaux en fait, des grilles grises. T'as essayé de recharger la carte? Bah, il n'y a même pas de grille normalement sur Ouais. cette carte-là, donc oui, c'est bizarre. Rafraîchir. Essaye de faire un refresh ou quoi?
toute façon, je vais vous changer de map là. Je vais mettre la map la plus détaillée. J'ai fait. Mais je comprends pas pourquoi. Je vous déplace, je vous déplace. Est-ce que c'est mieux là? Attends, parce que là, il est en train de Vous, charger. Je ne sais dedans. pas ce qu'il. Alors, attends. Il y a une table qui est pas droite. Ouais. Pourquoi? Et les Il a dû tabourets avoir aussi. une bagarre ou une beuverie. C'est pas aligné au parquet, ça m'énerve. Ça y est. Ah, je vois. Oui. Bon, ok. Vous voyez Arthos qui est en train de payer pour le gîte et le couvert. Pour tout le monde, hein, donc il vous paye pour vous aussi. Quel brave. Il demande, voilà. Il arrive de fin, vous voyez. Bah merde, comment je vais organiser ça moi? Ok. Vous voyez que l'aubergiste, c'est un petit gnome qui a du coup un marchepied derrière son bar. Ce qui donne un aspect assez étrange parce qu'il dépasse du coup du bar. Genre Sarkozy. Il vous regarde, il vous sourit, il est genre Sarkozy. Bon, allez, admettons. Bon. Il a l'air plus sympathique quand même parce qu'il vous sourit, il vous regarde. Vous voyez qu'il regarde le chevalier Arthos et qui lui fait oh, très bien. Du coup, vous restez combien de nuits? Et Arthos le regarde, la mine un peu sévère. Vous voyez qu'il a l'air inquiet que de ne pas voir, qui est le cheval dehors, mais qu'il n'y ait pas de trace de Bertrand. Il fait oh, autant de nuits qu'on peut, je peux payer, vous inquiétez pas. Ce que vous vous rappelez de Bertrand, il est de petite taille, il a les cheveux blonds, les yeux bruns. Il se sépare jamais d'un manteau aux couleurs de la principauté, c'est-à-dire de sable et de gueule, si vous voyez les couleurs que ça donne. C'est noir et Non, rouge en fait, c'est noir et rouge. Ok. Ouais, rouge. Voilà. Il fait le petit gars avec le magnifique étalon blanc qui est à l'écurie, celui avec le grand manteau noir et rouge. Vous l'auriez pas vu? Et vous voyez que le petit gnome il est en train de réfléchir, il fait oui, il est arrivé en fin de matinée. Il est parti à prier après avoir mangé. Je ne l'ai pas revu depuis. Qu'est-ce que vous faites? On va se reposer parce que c'est la nuit. Et qu'on est Oui, crevé. bah oui. Ce serait bien d'aller se reposer, effectivement. Je mangeais d'abord. Ouais, moi je voulais demander un sandwich et genre vite fait. Oh, mais tu peux, Et tu puis- peux. Bah du coup, la bouffe est Et, payée, il vous prépare à manger. Ouais. Ok. Ah, bon. Moi je me prends mon sandwich comme ça dans ma. Je sais pas si j'ai une besace ou quoi, sac, quelque chose. Enfin, je me le Oui, prends t'as un avec moi. sac. Et y a moyen d'aller faire un petit tour dans le village avant de dormir ou bien on est obligé d'aller tous dormir ensemble? Rien n'est obligé. Tu fais ce que tu veux. Ok, moi je ferais bien un tour pour essayer de le retrouver. D'accord. Les autres? Pour voir si je vois une trace de lui ou pas. Moi, je vais profiter qu'il y ait un repas qui ait été préparé pour manger un petit peu. Et après, je vais me coucher. Ouais, moi D'accord. j'irais bien avec Crushgul vérifier effectivement s'il n'est pas dans le coin. Lindra, C'est une bonne d'accord. idée. Et Midirine? Je mange et j'aimerais bien regarder dans les tables. Enfin, À l'écurie? derrière dans le relais, fouiller dans le relais ou regarder s'il y a des traces. Bon, on va commencer par toi. Du coup, tu manges avec Méliriel.
Et Lyriel, toi, t'en profites pour prendre un bon repas chaud à tout le monde. Sauf Crushgull qui va manger son sandwich. Félindra, tu manges un sandwich toi aussi? Oui, voilà. Comme Ok. ça, comme Du je coup, vous m'apprête à deux, je partir. vous mets dehors et... Enfin, je vous mets dehors. On verra après. Oui. Vous êtes des- Très bien. Midirine, donc tu fais ton repas. Tu décides du coup d'aller de l'autre côté à l'arrière. Quand tu rentres dans les écuries, tu t'aperçois que il y a vos chevaux déjà, et puis il y a celui Il y a de le cheval Hortos, du prince Hortos du coup. du mec, le cheval blanc. Oui, oui, et Claire, du coup que Bertrand avait pris. Donc, s'il est parti, qu'est-ce qu'il fait encore là, le cheval? Elle est partie à pied. des parties. Le gnome vous l'a dit, qu'il était parti à pied. D'accord. Ok. Tu veux inspecter quoi? Je sais pas, je réfléchis. Il n'y a rien sur le cheval, il n'y a pas une besace ou. Fais-moi un test de sagesse. Ok. Tu t'aperçois que le cheval, mis à part qu'il a dû courir au moins jusque la matinée, il n'a pas été brossé, personne s'est occupé de lui en fait, de toute la journée. D'accord. Et rien d'autre en fait. D'accord. Bon, bah, je peux repartir et en croisant Crashbull et Felindra, je lui dis que le cheval il est toujours là, quoi. Ok, tu fais Bon, le bah, le tour. cheval est toujours là, ok, on sait il est toujours là. Bon. Ouais. Mais comme il est parti à pied, bon, ben, c'est pas forcément étonnant, hein. On va essayer de voir dans le village si on trouve pas peut-être quelques indices. C'est une ville, hein. Wix, c'est la Ouais. deuxième ville la plus grande de la principauté. Oui, une ville. On va dire dans le quartier déjà. Oui, dans le quartier. Ok. Si on s'y retrouve. Si on Ouais. s'y Ouais, retrouve. ouais. Je vais laisser les tokens des autres. Attends. Et Arthos aussi. Je vais remettre la carte. Celle-là. Voilà. Donc, Crashgull et Felindra, vous me dites où vous voulez aller et regarder. Alors, dites-vous qu'il y a du monde un peu partout, même si là, vous sentez que c'est presque la fin du marché. Ils sont vraiment en train d'attendre. Moi, je serais bien allée pour demander aux ceux qui sont en fin de Ouais, marché s'ils l'ont pas vu, en fait. ouais, S'ils n'ont pas vu absolument, ouais. quelqu'un avec habillé en rouge et noir. Mhm. Oh, pardon, je vous ai déplacé. Je voulais déplacer Orochi, j'ai déplacé tout le monde. Ouais, donc chacune a un étal différent, on va aller un peu C'est quoi vos demander, quoi. questions? Oui. Donc coup, on cherche un petit peu aux couleurs de la principauté, c'est ça? Oui. Voilà. Est-ce que vous avez pas vu, genre, un jeune homme blond aux couleurs de la principauté traîner dans le coin depuis ce Oula, matin? vous avez vu le monde? Vous croyez que j'ai là le temps de m'arrêter sur une personne? Ah, On sait jamais que un détail vous est... Oh, puis le noir et le vous est- rouge, il y a un peu tout le monde qu'il y en a ici. peut-être. Ok, très bien. Il serait arrivé sur un grand cheval blanc, un beau grand cheval blanc, ce matin. Voilà, vu le passage, désolé, mais je pourrais pas vous aider. Ah, d'accord. Bien. Ok. Donc, moi, je demande aussi de mon côté, est-ce que vous auriez pas vu T'as à peu près un la même homme réponse. Oui, du coup, j'ai la même réponse. Bon. Bon, ben, je pense que Alors, ça va être. on peut retourner de l'autre côté, là. C'est un puits ou quoi qu'il y a au milieu, là? Vers là. Oui, c'est un Ouais, il puits, y a un ouais. puits. On peut regarder dans le puits si tu veux. On sait jamais hein, que quelqu'un l'ait poussé dedans. C'est profond, tu vois pas le fond. Ok, génial. D'accord. Bon, alors, je vais regarder du côté...
Genre vers là? Vers là, là? Ben là, Si on voit pas t'es à quelque l'arrière chose. du relais, bah, ça sent l'écurie. Hein. Ok, pas de traces d'Arthos, quoi. Alors, moi, je vais regarder là. Si, Arthos, il est dans le relais, lui. Non, Bertrand, pardon. Bertrand. Du coup, j'essaye de percevoir quelque chose si je vois pas un indice quelque part Fais-moi en un test de fouillant dans les rues. sagesse. Alors, hop. Alors, test de sagesse. 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 Bon. Non, la seule chose que tu peux déterminer, c'est qu'il y a de la foule. Même Orochi, ça le perturbe, tu sais, tu sens qu'il... Il est pas très bien. Non, il est pas bien. D'accord. Bon, bah en tout cas, en matière d'indices, pour l'instant, je n'ai rien trouvé, croche-gueule. Ok, moi aussi je cherche après des indices, mais près de là où derrière pas les tables. Comment facile les tables? L'écurie, ouais. L'écurie, ouais, pardon. Je cherche aussi voir si je trouve pas de traces de Bertrand. Bah, fais-moi un test de sagesse. Je fais sage, moi, c'est bien. Ça va. Oui. Non, la Yes. seule chose que tu peux Je suis bien déterminer, c'est que énervé. s'il y a eu des traces de pas de quelqu'un comme Bertrand, c'est longtemps effacé, voire recouvert par toute la D'accord. foule qu'il y a eu de la journée. Bon, ben on Ok. n'a aucun indice pour l'instant de savoir où est-ce qu'il a pu être parti. Euh, À part demander, il faudrait qu'on puisse demander aux gens du coin, mais là, apparemment, avec toute cette foule, ils n'ont pas pu reconnaître quelqu'un. Il n'y a personne dans les rues qui pourrait nous indiquer Peut-être qu'on quelque pourrait chose. retourner chez Sarkozy pour lui demander pourquoi personne n'a pris soin du cheval de Bertrand là depuis qu'il est arrivé ce matin. Mm. Tu peux. Ok, on peut retourner là alors. Ouais, bah moi aussi, parce que j'ai rien trouvé, du coup. Je vais aller cuisiner un peu. Qu'est-ce que tu veux lui demander? Ben, je vais lui dire ça. Pourquoi le cheval n'a pas été brossé? Pourquoi personne s'en est occupé depuis ce matin? Voilà, moi je m'occupe pas des chevaux des clients, hein, c'est à eux de s'en occuper. D'accord. Et est-ce que vous avez vu vers quelle direction il est parti? Est-ce que vous savez quelle direction il a pris Non, vous savez, j'ai eu du monde toute la journée. Je sais juste qu'il est parti à pied, je l'ai vu un peu plus loin dans la rue, mais après, je saurais pas dire dans quelle direction il est allé. D'accord. Moi, je le regarde avec mes yeux rouges comme ça, genre j'essaye de l'impressionner un peu pour voir si Et du coup, il lève un sourcil, tu sais, en se demandant qu'est-ce que c'est un tu peu cherches. Et je grogne un peu comme ça, genre t'es Euh, sûr de ça? Vous avez des soucis gastriques, madame? Des soucis gastriques. C'est peut-être le sandwich qui passe pas. Aucun souci. Ouais, si j'ai un problème à cause du sandwich, tu vas m'entendre. Non, mais faut pas s'emporter comme ça. Tenez, prenez une bière. Et il te sert une bière. Mm. Ok. Hmm. Comment parler aux femmes, lui, au moins? Eh ben, ça va, c'est bon. Je vais boire ma bière et du coup, je vais aller me reposer un peu. On verra demain. Oui, on verra demain si on trouve un peu plus d'indices du coup, parce que là pour l'instant, bah, il n'y a rien. Mm. Du coup, on va repasculer sur l'autre scène. Ah, pardon. Je vous déplace, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, j'avais un tavernier, moi. Pourquoi je l'ai plus? 2 petites secondes. Hein. Bertrand, il a laissé des affaires ici à l'intérieur ou bien il est parti avec toutes ses affaires comme ça, il a rien laissé?
Ça, tu peux pas le savoir comme ça. Hein. Et il aurait fallu chercher pendant que... Ah, il aurait fallu demander. C'était quoi? C'était pas un. Qu'est-ce que c'était? Gnome. L'aubergine? C'est un gnome. Ah, gnome. Ok. On aurait dû Je- demander je au vais- gnome. Je vais te le mettre d'ailleurs, le gnome. Que tu le voies. Attends. Mais pourquoi ça met... Ah, ouais. Pourquoi ça met ça? Attends, mais... Ça va pas Les sauvegarde. enfants qui se disputent derrière. Arrête de faire exprès et tout. Ah, pardon. Ils vont pas tarder à aller se coucher en plus, il est 20h. Ah, j'imagine. Parfait, ça. Mais tant que Sig nous fait pas de description, c'est pas un problème pour moi. Mais quand elle raconte ce qui se passe et tout, c'est vrai que c'est plus difficile pour se concentrer. Mais là, ça va, c'est pas un problème. Pour Voilà. moi, en tout cas. Du coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Là, Ok, on bah, je voit vais que la demander. nuit, elle est passée. Quoi? La Ouais. nuit, elle est passée ou on est encore pendant la nuit? Ah, mais vous êtes le soir là, il n'y a rien qui a changé. Hein. Si je vous le dis pas, c'est que c'est pas passé. Moi, du coup, après avoir fini de manger, je suis allé me coucher en haut, prendre une chambre pour aller me coucher. Je suis dans la chambre en train de pioncer. C'est alors c'est pas des chambres. Hein, Un dortoir, ouais, c'est oui, pas grave. voilà. J'ai pris un lit. je suis C'est un allé me relais, hein, coucher, c'est pas vraiment une auberge. ouais, Hein. ouais. Bah, du coup, Pareil, moi je vais aller me coucher après. Moi, je D'accord. avoir bien mangé, je suis allé me coucher. Ok. Et là, derrière les tables rondes, là, c'est quoi en fait cette pièce-là? Quelle table ronde? Les 3 tables rondes, direction nord. Ah, ben c'est Ah, le derrière, il y a une le pièce. maréchal Ferrand. Tu sais, il y a une Ah. écurie, donc il y a des gens qui, il y en a qui réparent les fers et tout comme ça. Ah. Et alors, par exemple, il est là, on peut aller lui parler à Ben lui non, il est aussi. pas là, c'est en pleine nuit. Là. Ah. Tu sais, les gens ils Bon, dorment. bah non, alors je vais me reposer aussi, ça va, c'est bon. Je vais aller dormir, attendre demain matin. Ok, le chevalier Arthos, lui aussi, il monte à l'étage pour aller se coucher. Félindra, tu fais quoi? Moi c'est pareil, je vais aller me coucher, je suis fatiguée de la journée, je vais aller me reposer du coup. Eh bien. Bien, bien, bien. Alors. Du coup, j'ai rien demandé, j'ai pas demandé au gnome si Bertrand va laisser ses affaires. Je suis relou. Ah ben. Où est-ce que je vais vous mettre? Je vais vous mettre là. Ah, faut que je mette à l'échelle aussi, encore. Alors. Toc, toc, toc. Ok. Vous avez vu Arthos monter l'escalier et rentrer dans ce qu'on pourrait dire un dortoir un peu sur la gauche. Attends, je vais vous l'activer. Activer. Ah, ok. Donc, il y a 3 dortoirs, si je comprends bien. Oui. Vous voyez que quand même Orthos, bah, il a l'air inquiet. Il fait un peu la mine basse. Vous voulez réfléchir peut-être à la marche à suivre, comment trouver Bertrand le lendemain? Ouais, moi je vais demander à Arthos. Moi, je vais voir pour lui. Je vois qu'il est pas top et je lui demande si ça va. Il fait ah, je m'inquiète. Il est encore jeune, c'est une grande ville. C'est dangereux pour lui. Hmm. Vous avez pensé à. Il aurait de la famille ici? Vous aurez pensé si. Je m'en rappelle pas, non, je crois pas qu'il y ait de la famille ici. Non.
C'est pour Parce ça, que c'est bizarre qu'il soit parti en ville comme ça, là. s'il est tout le temps sur la route avec vous et qu'il a de la famille ici, c'est possible qu'il soit allé les voir. Ouais, espérons. Placez-vous sur vos lits. Moi, moi, avant de me coucher, je veux scruter la pièce et voir si je vois pas un indice du passage de Bertrand. C'est un dortoir. Tu peux voir qu'il y a peut-être eu du passage, mais bon, Il n'y a après, pas ses affaires. Quoi. les lits ont été. Bah non, il n'y a pas d'affaires dans cette chambre. Ok. Ah d'accord, tout le monde veut le. Vous battez pas pour les lits. Hein. Voilà. Mettez-vous sur vos lits. Ça va très bien. Alors que vous discutez, la porte s'ouvre. Attendez, comment est-ce qu'on va faire? Oh, bon, bah, un peu d'imagination, hein, ok? Ça vous va? Bon, je vais mettre ce token là, mais tant pis. Donc la porte s'ouvre, vous voyez Bertrand, justement, avec son fameux manteau rouge et noir. Donc là, oui, il l'a pas sur le token, évidemment. Bertrand, on s'est inquiété pour Oui, vous. mais non, mais attends, je vais décrire des trucs, ça va être long. Ah, d'accord. Faut pas m'interrompre, par contre. Parce que déjà, j'ai du mal à remettre les choses en ordre. Voilà, merci. Allons-y, c'est parti. Donc du coup, tandis que vous décidez de la marche à suivre pour retrouver Bertrand, la porte d'entrée s'ouvre et vous reconnaissez le manteau rouge et noir de l'écuyer. Enfin, mais un second individu, vêtu d'une cape noire, s'engouffre à sa suite. Oh, attendez, c'est pas fini. Voilà, je place l'individu à la cape. Voilà. Tintin. J'ai été où? Le reflet de l'acier brille dans la pénombre et Bertrand s'écroule dans un hurlement. L'assassin laisse tomber sa lame ensanglantée et s'enfuit en courant. Arthos se précipite au chevet de la victime en criant « Rattrapez-le! Je m'occupe de lui !» Que faites-vous? Vite, on court. Ouais, on court. Vite. Bon, qui va à la poursuite de... Moi, je Moi, je cours. Méliriel, tu fais quoi? Moi, je reste devant. Je comprends pas ce qui se passe. On l'a réveillé et il y a un cadavre. J'entends gueuler et il y a un cadavre. Je comprends pas ce qui se passe. Ok, les autres, vous courez jusqu'au bas de l'auberge. Vous voyez juste la silhouette se faufiler à l'extérieur. Le gnome vous fait elle est partie par là, elle est partie par là. Moi, le truc qu'il y a, c'est que de là où j'étais, je peux pas avoir vu l'ombre en fait. Oui, mais je m'occupe de toi après, t'inquiète. Du coup, Ouais. les autres, vous courez à la poursuite du voleur. Ok. Je m'occupe de vous après. En t'approchant du jeune homme au sol, Méliriel, tu constates que ce n'est pas Bertrand, qui est mortellement blessé, mais un autre jeune homme blond. Peu importe, Arthos ne semble-t-il pas encore avoir remarqué. Il saisit la coupe de vie à sa ceinture, il tourne la tête vers toi et te dit allez vite m'apporter un pichet d'eau. Qu'est-ce que tu fais? J'attrape la coupe et je cours descendre en bas chercher de l'eau. Il lâche pas la coupe. Il dit non, vous m'apportez un pichet d'eau. Cette coupe ne quittera pas mon bras, c'est clair? Du coup, je sors ma lyre et je lance un chant de soins sur le gamin. Ok. Au moment où tu fais ça, le jeune homme blanc mourant, soudain bien vivant, arrache alors la coupe des mains du chevalier, totalement pris au dépourvu.
Il la plonge dans un sac de cuir qu'il cachait sous son manteau, et tout en exécutant un roulé-boulé sur le côté. Et il s'enfuit. Qu'est-ce que tu fais? Et je pars à sa poursuite. Tu pars à sa poursuite? Ouais. Du coup, tu me fais un jet de dextérité. Vas-y, Mélie. Oh là là, purée, on compte sur toi. Mais du coup, là, j'ai pas compris qu'il part à sa Oui. C'est le chevalier, qui s'enfuit. Non, c'est le gamin qui s'est fait passer pour Bertrand, là, qui avait les habits de Bertrand, qui s'enfuit avec la coupe. Oui, en fait, il voulait choper la coupe, en fait. Il voulait voler la coupe. D'accord. Ah ouais, le bouffon. Ok. Il s'attendait à ce qu'on utilise la coupe. En fait, ils l'ont tué pour qu'on utilise la coupe sur lui, pour qu'il puisse piquer la coupe. La Sauf que moi, volée. il peut pas utiliser la coupe. Tu te jettes sur le voleur, mais au moment où tu espères le saisir, une arbalète claque à l'intérieur de l'auberge. 2 secondes. Mais- Au même instant, du coup, Arthos te bouscule et il t'écarte de la trajectoire mortelle d'un carreau. Lorsque tu te relèves, le chevalier Arthos gît au sol, le carreau d'arbalète qui t'était destiné est fiché dans son épaule et grimace. Et il te fait récupérer la coupe. Du coup, je reprends. Je vois que c'est pas trop grave ce qu'il a. Il a un carreau planté dans l'épaule. Oui, mais il a pas l'air. C'est déjà grave en soi. Ouais, mais je vois que c'est pas mortel, la blessure qu'il a. Il Ah, risque c'est pas de l'épaule. Ça, c'est à toi de le déterminer. Après, Ça va, c'est pas en plein cœur ou entre les deux yeux, quoi. Et c'est ça que je veux savoir. Le carreau, Ah, il est planté dans son épaule. Bon, alors du Ok. coup, j'ai l'impression que ça a l'air d'aller. Je reprends la poursuite de. J'essaye de reprendre la poursuite En fait, du. t'as été discrète pendant le moment où il y a eu ce carreau d'arbalète et que tu t'es Ouais. retourné vers lui pour regarder son épaule. Tu t'aperçois que le voleur a disparu. Oh. Du coup, de toute façon, il était vers les escaliers là, en train de descendre, donc je descends au moins en bas, au rez-de-chaussée. Et je vais me couper des autres. Alors, vous me faites toutes les trois un test de Dex. Voir si vous arrivez. D'accord. Ok. Vous avez quand même du mal, donc vous courez en partie à travers une foule, en partie dans des petites ruelles particulièrement étroites. Vous connaissez pas la ville, donc déjà c'est un peu c'est très compliqué pour vous repérer. Donc, ah ouais, Midirine, toi t'es l'elfe toute sa splendeur. T'arrives à suivre sa trace pendant un petit moment, puis au bout d'un moment, t'es peut-être un peu déconcentré ou quoi que ce soit. Et tu perds sa trace. Mais attends. Oh, avec ce jet que j'ai fait. Et oui. Ça va. En fait, quelqu'un a surgi d'une ruelle, un angle de rue, et t'a ralenti du coup. Et puis toi, t'es dans une ville que tu connais pas, alors que eux, ils sont un peu chez eux. Et ouais, du coup, tu perds sa trace. Dans un quartier que tu connais pas vraiment, tu vois qu'il y a des teintures ou des trucs comme ça. Un truc un peu où il y a des vêtements, etc. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je vais signaler aux autres que j'ai perdu sa trace, quoi. Du coup, si on n'a pas retrouvé sa trace, est-ce qu'il faut pas revenir à l'auberge du coup parce que
Ouais. Et en plus, on est comme des couillonnes parce qu'on sait même pas que c'est l'autre qui s'est fait passer pour. Bah oui, en Bertrand. fait, on peut même pas se dire vite, on retourne. Bah non, parce qu'on n'est pas au courant. On n'est pas censé être au courant. Oh, attends, je vais faire un Quelle autre, je vais faire un phrase. dernier petit truc pour toi, Midirine. Donc les autres, vous avez perdu un peu avant la trace. Vous décidez de rentrer à l'auberge, Crashgull et Félindra. Oui. Oui. Ok. Bah ouais. Par contre, toi, Midirine. Bon, je vous déplace. Voilà. Je vais juste mettre Midirine. Tu me fais un test de sagesse d'ailleurs. Je te vois plus. Je vous ai perdu, les PJ là, voilà. Là. Hop. Oh, purée, c'est jamais à l'échelle. Oui. Ah, mais Dirine, tu fais des jets de dés de Pas mal, hein. couilleuse, hein. C'est clair. T'as un truc, t'as le flair. Tu te dis, tu pouvais pas perdre sa trace comme ça. Il y a forcément un truc qui s'est passé, donc tu penses qu'elle est la personne que tu poursuis, elle est cachée. Et au moment où tu réfléchis à ça, au coin de la rue, tu vois la cape noire. Tu restes faire un autre texte de Dex avec avantage, c'est-à-dire que tu vas lancer 2 dés. Tu peux relancer un dé, on sait jamais, tu peux faire un critique. Bon, on garde le 20 du coup. Ok. Là, cette fois, tu arrives à la rattraper. Tu lui attrapes la cape. Elle se débat. Maintenant, qu'est-ce que tu veux lui dire ou qu'est-ce que tu veux faire? Qui l'a envoyé, qu'est-ce qu'ils veulent? Tu vois qu'elle te répond pas, elle essaye de se débattre, de se libérer de ton emprise, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de la fouiller. Elle a une patate pour la calmer. Elle Ouais, se mais- débat, elle se débat. Donc, fais-moi un test de force en opposition. Ah. Ça, par contre, je suis nulle en force. Ça va. Ah bah oui, ah bah oui, vu sous cet angle, Ah, évidemment, évidemment. T'arrives à la maîtriser. Tu sais pas trop comment. Hein. T'as peut-être sous le coup de la pression, tout ça. Non, mais j'ai une force de ouf, hein. Ouais, il semblerait. Je vais m'échanger de musique d'ailleurs. Une force que tu ignorais, quoi. J'ai un elfe avec une dextérité, une force, voilà quoi. Bon, tu la maintiens, tu arrives à la maintenir. Elle te regarde droit dans les yeux. Et fait lâche-moi! Lâche-moi! Genre, je vais la lâcher comme une montée. Moi, je suis fou de patate. Hein. Qu'est-ce que tu me veux? Lâche-moi, je t'ai dit! Moi, je lui dis, je t'ai demandé d'où tu venais, qu'est-ce que tu faisais, pourquoi tu étais là et qu'est-ce que tu voulais. Fais-moi un test de charisme. Putain, j'aurais tout fait là, ce soir. Ah bah ouais, il faut voir si t'arrives à être convaincante. Oh merde. Le charisme d'une huître et tout, non. Ouais, Tu vois que bon, elle avait pas non plus une grosse détermination. Elle fait j'étais engagé par un voleur pour faire semblant de le poignarder. Mais c'est tout. Alors? J'ai été recruté à la taverne du cantonnier par Rudy, mais c'est tout. Donc tu es en train de me dire que là, il est pas poignardé? Ben non, je devais juste faire semblant. Personne n'est mort, je devais juste faire semblant, moi. Après, on m'a dit de partir en courant et que personne essaierait de me rattraper de toute façon. Lâche-moi! Attends, je peux pas l'emmener à mes compagnons?
C'est là que tu vois, ouais. Ce que tu peux voir, c'est que c'est une jeune fille d'à peine 18 ans qui a l'air assez pauvre, hein, voilà. Tu sens que c'est pas une voleuse en fait, hein. Elle a juste été habillée comme ça pour pour passer pour une voleuse, tu vois. Je peux l'emmener à mes compagnons. Ben là, ça va être compliqué parce que là, t'es à plusieurs rues de la taverne et en plus, faut que tu arrives à la maîtriser tout le long du trajet. Ouais. Donc c'est comme tu veux. Après, si tu me dis, Et, ou alors fouillant, de toute façon, elle a rien sur elle. Mm. bah déjà, t'as du mal à la maîtriser pour la fouiller en même temps, ça va être compliqué. Donc, à la taverne, c'est ça qu'elle a dit. Et la taverne, c'est cet endroit-là qu'on voit avec les sacs tables. La taverne du cantonnier. Donc, c'est la. Non, c'est pas le j'ai- même endroit, hein. Enfin, si, je crois, je sais pas, j'ai pas. Oui, non, c'est pas le même endroit. Elle a été payée par la taverne du cantonnier. Non, à la taverne du cantonnier, elle a été recrutée par Rudy. Rudy, ok. Et c'est qui ce Rudy? C'est un voleur, c'est tout ce que tu sais qu'elle t'a dit. Donc là, il est peut-être toujours à la taverne du cantonnier, le mec. Je sais pas. Il est bourré, il est toujours là. Je peux pas Moi, te dire, c'est à toi de voir. Moi, je lui demande si où se trouve cette taverne, de m'emmener à cette taverne. Pourquoi tu vas aller à la taverne? Rudy, c'est le mec que je devais faire semblant de poignarder. Hein? Peut-être il y est retourné. Tu sens Ok. qu'elle se débat. Bah, tu me fais un autre test de force. Oh, Non. Voilà. Elle arrive à se libérer. Elle pique le meilleur sprint que tu as jamais vu. Et au final, elle disparaît au détour d'une ruelle. bon, ça sert à rien, il faut que j'aille prévenir les autres. Ok. Bah, tu vas me faire un test de sagesse, voir si tu arrives à retrouver ton chemin. Oh, Tu m'as peut-être perdu dans la ville. Oh non. Je m'occupe de toi après. Alors, quelle malédiction. les autres. Donc toi, Midirine, tu n'es plus là. Peut-être que je vais croiser le faux assassin. Peut-être. Enfin, le faux Bertrand. Hop, attendez, je place les gens. Donc, Arthos, il est là. Toi, t'es à côté de lui. Donc, Arthos, il est blessé. Il s'est pris un carreau dans l'épaule. Mais ça, c'est que Méliril qui le sait pour l'instant. Crushbull et Felindra, vous arrivez à peu près au même moment. Vous avez pu à peu près vous guider parce que vous étiez pas bien loin. Avant de perdre la trace de la Donc, on voleuse. l'a pas vu sortir, l'autre. Non. Là, vous avez rien vu. Après, il y a tellement de monde encore dans les rues que c'est compliqué de. Déjà, voilà, c'est ce qui vous a empêché de rattraper facilement l'autre avec tous les passants, etc. Très bien. Qu'est-ce que vous faites? Donc, Méliriel, toi, tu as Arthos blessé avec toi. Alors, Arthos, il a été blessé à l'étage, donc il est en haut. Non, mais vous étiez descendu pour courser le. Moi, je suis parti, j'ai pas attendu après lui qui descende. Moi, je suis parti direct en bas. Et en bas, est-ce qu'il y a le gnome au bar ou est-ce que il y est plus? Oui, le gnome est au bar. Mais Bonjour. vous avez été blessé en bas, vous avez été blessé dans l'entrée. Ah, c'est en bas qu'on a été blessé, ok. Et Oui, c'est au moment où tu allais sortir de la taverne que lui, il c'est au t'empêchait moment de où te. j'allais sortir. J'ai cru que c'était en haut de l'escalier. Non, mais attends, je relis ma description, mais. Et puis, comme on n'était pas descendu, on était en haut de l'escalier, j'ai cru qu'on était en haut de l'escalier. Au moment où tu espères le saisir, une arbalète claque, voilà. Donc juste à l'intérieur de l'auberge, voilà, à l'entrée, quoi. À l'entrée, ok. Donc, du coup, moi, je le laisse devant et je sors en trombe pour essayer de voir par où il est parti, quoi. Ben là, tu vois rien du tout, tu vois la foule et tout, machin. Il y a Ouais, Crushbull et Felindra qui reviennent de l'autre de la rue, d'ailleurs.
Et du coup, en sortant, je tombe. Non, mais ils sont loin. Ils sont pas juste à côté de l'entrée, quoi. Oui, le temps que tout ça se Ouais, passe, ouais. elles Mais arrivent, quoi. du coup, j'essaye de voir si je le vois pas. Et je le vois pas, du coup, parce qu'il y Non. a trop. Non, Et non, tu du coup, sens qu'il est vachement rapide, que c'est pas ouais, quelqu'un ouais. Et qui... du que c'est coup, quelqu'un qui a l'habitude de courir dans les rues. Du coup, quoi? Du coup, je cours vers là où sont. Enfin, si je vois, en le cherchant, je dois voir Trujul ou Felindra, l'un des deux. Oui, oui. Et du coup, je cours vers celui qui est le plus près. Et je lui dis c'était une ruse. Le gamin est parti avec la coupe. Faut le retrouver. Ah, vite! Mince! C'était une ruse, en fait, c'était un voleur, c'est ça? Il nous a du coup, il est parti. Ben, par où est-ce qu'il est parti? Vous savez par où il est parti? Je sais pas, je sais pas. Felindra, tu veux Alors, pas J'étais lancer juste au-dessus de l'auberge. Et puis, du coup, j'essaye de utiliser Orochi, voir s'il sent pas Ouais. la présence une piste. Fais-moi un test de sagesse avec Orochi. Enfin, hop. Il y a le gnome Isidore qui est dedans, là, qui vous fait... Et votre ami le chevalier, là, il est au plus mal. Oh mince. Non, Bon, Orochi, il est 4. trop perturbé par la foule, par tout ce qui se passe. C'est trop compliqué pour lui de repérer quoi que ce soit. Bon, ben, décidément, faudrait peut-être aller soigner Méliriel, est-ce que tu peux aller soigner le chevalier Arthos? Parce qu'il a l'air de très mauvais en point, là. oui, mais la coupe, c'est important. Je voulu rattraper le garçon, mais oui, je vais aller m'occuper d'Arthos. Il m'a sauvé la vie, je pense, quand même. Et du coup, je rentre et, j'utilise mon. Du coup, ben, moi, je fais le tour du bâtiment, voir si je vois pas l'espèce de faux Bertrand, du coup. Ah, Quelque mais il est part. loin, le faux Bertrand. Il y a longtemps qu'il a Ah, déguerpi. il y a longtemps. Bah, ils vont pas... Mais tu voles un truc, tu tournes pas autour de l'endroit où t'as volé. Attends, c'était quelqu'un qui l'a engagé qui s'appelait comment? Rudy? Ruby. Je dis. Rudy. Il y a des chances que ça soit Rudy. lui. Oui, mais ça, tu le sais pas. Ah oui, non, oui. Ça, vous le savez pas, hein, que c'était Rudy. Ben non, c'est Midirine qui sait ça, c'est pas vous. Ah Oui, c'était ouais. Mithérine, ouais. Tiens, on est dans on est dans le Baudra, là. On est On nuls, on trouve- sert à rien. Oui, là, pour l'instant, on n'a pas trouvé Bertrand, puis ensuite Bertrand, enfin pas Bertrand, un faux Bertrand vient pour nous voler. Bon, bah, Ok, finalement, qui hein, soigne Arthos, du coup? Oh, ouais, j'utilise. Je sors ma lyre et j'utilise mon champ de soins. Et du Ok. coup, c'est le deuxième, j'en ai plus, quoi. Oui. J'en ai Oui, utilisé oui, sur oui. le Mais gamin, tu me et fais un là, test de sagesse. Fais-moi un test de sagesse. Ok. Je serais pour savoir combien je garde. Ok. Oh, Il arrive à garder conscience, il te regarde, il fait la coupe. Promettez pas d'apporter la coupe à la reine, je vous en conjure. On va la chercher, on va la chercher. Vous inquiétez pas. On va la retrouver, la coupe. La coupe. Et il se retrouvait celui qui m'a tiré dessus aussi. Parce que ce que tu sais, du coup, c'est que quelqu'un lui a tiré dessus, mais c'était pas le mec que tu poursuivais. Hein. Oui, oui, c'était oui. quelqu'un d'autre, mais qu'on n'a pas vu. Mhm. Oui, mais là, pour l'instant, on est dans le feu de l'action. Je suis occupé par ce que je fais. Il y a des informations que je laisse quand on sera un peu opposé de ça. J'en parlerai. Là, je suis dans le feu de l'action, en fait, pour l'instant. Mhm. Ok. Au moment où tu essayes de le guérir de sa blessure, un phénomène inattendu se produit. Tu vois une ombre gigantesque sort du corps du chevalier.
Elle dévie l'énergie positive et te percute avec violence. Tu me fais un test de constitution, Méliriel. Oh. Ouf, pas terrible. Oh la vache. Tu... attends. Ouais, ça va. Tu subis 3 points de Ah dégâts. oui, 3 points de dégâts. ok. Les autres, vous voyez ça. Vous me faites un test de sagesse. Et du coup, je suis projeté ou pas? Ouais. Ça m'écarte, quoi, quand même. Oui, ça te frappe, ça t'écarte, oui. 22. Vous avez fait un test de sagesse? Ouais. Alors, Colgul, Felindra. Alors, Felindra, tu es sûr que l'ombre avait pris la forme comme une forme de dragon au moment où elle a frappé Méliriel avant de disparaître. D'accord. Ouais, ça a la forme d'une espèce d'énorme dragon fantomatique, tu vois. La forme qui est sortie du chevalier Arthos ressemblait fortement à un gros dragon, en fait. Une forme de dragon fantomatique. Du coup, j'alerte mes... Moi, je peux utiliser, quand je l'entends dire ça, j'utilise mon instrument et légende pour essayer de savoir si ça me dit quelque chose. Tu sais qu'il y a souvent des malédictions liées à des dragons. Hein. Ouais, il faut que j'utilise mon... Non, mais je te le dis comme ça, voilà, tu sais. C'est tout. Ouais, il y a beaucoup de malédictions avec les dragons. Mais je fais... Il y a beaucoup de légendes qui racontent des malédictions avec des dragons. Hein. Et c'est pas surprenant. Il est peut-être maudit, Arthos. Mince. Ben, si c'est ça, alors là, on est d'autres à comment on soulève une malédiction. Ce que vous remarquez, c'est que l'état d'Arthos semble s'empirer. En plus, il est allongé au milieu de la taverne. Hein. L'extrémité Ouais, de il ses m'aurait... doigts, par exemple, ils deviennent un peu verdâtres. Ouais. Il nous aurait fallu la coupe, mais elle nous a été volée. Là, clairement... Qu'est-ce que vous faites? Ben... Personne, je suppose que personne n'a enlèvement de malédiction ou quelque chose de ce genre. Non, non. Non, pas vraiment. Midirine, tu me fais un test de sagesse, s'il te plaît? T'es là, Liloué? Ah, t'as coupé ton micro. Oui, excuse-moi. J'ai fait combien? Attends. T'arrives à ce moment-là. 16. Toi, t'as juste entendu un peu de grabuge dans le relais. Et t'arrives à ce moment où justement tout le monde est à l'entrée, là, devant la porte. Et tout le monde regarde ce pauvre Arthos en train de mourir sur l'escalier. Putain, il meurt carrément. Moi, je croyais qu'il était juste blessé avec la malédiction, quoi. Ouais. Je peux rien faire. Eh bien, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que vous faites, tout le monde, là? Un nouveau bâton, peut-être qu'il nous servirait à quelque chose. Le nouveau bâton, peut-être. Il Pour sert à relever la tuer des malédiction. morts-vivants. Hein. Là, après, oui, attendez qu'il devienne Ouais, mort-vivant, vous ouais. pourrez le tuer une deuxième fois, mais... Moi, je me mets à paniquer et à tourner en rond dans l'auberge. Ouais, d'accord. Et Isidore, il fait, mais vous... Le laissez pas, au moins, amenez-le dans la chambre, je ne sais pas, mais... Vous pouvez pas le laisser comme ça. Oui, bon, bah du coup, je me propose de le porter et de l'emmener dans la chambre, du coup. Capacité talent pour la magie, ça sert à rien sur ce truc. Ok. Qui va dans la chambre avec Felindra et le chevalier?
Qui aide à porter le Moi. chevalier déjà? Ok. Moi. Bon, ça va, alors je veux pas faire de test de force. Parce que sinon, Félindra toute seule, porter le chevalier, c'est pas possible. Faut pas déconner. C'est bon. Ok. Mis à part le gnome, hop. Midirine, tu montes à? Bah, je vais monter, ouais. Et Méliriel? Moi, je panique et je tourne en rond en bas. Toi, tu restes en bas? Ouais. Bon. Je suis paniqué là. Je te laisse en J'ai bas. essayé de le sauver. J'ai pris la flèche. Ça fait trop de trucs pour moi. Ok. Je vais vous mettre là, comme ça. Alors, ce que vous vous rappelez, c'est que en plus d'être le chevalier, c'est le prince. Hein. Ok. Ouais. Je répète comme ça. Ça peut être utile comme info. C'est Ça peut être utile comme info. Très bien. Le temps passe un peu. Vous essayez d'être à son chevet un peu, essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour le soigner. Hein. Bon, il y en a qui paniquent et tout ça. Ce que vous pouvez voir, c'est que ses joues se creusent et il semble même maigrir à vue d'œil. Il a toujours le carreau planté dans l'épaule. Hein, je précise. Ah, mais il faut lui enlever le carreau. Je peux essayer d'enlever le carreau. Vous me faites un test de sagesse si vous voulez faire quelque chose avec ce carreau. Oui. L'échec critique. Bon, on va y arriver. Oh Pour là toi, là. Crush Duel, ouais, Ouais, voilà quoi. Vous arrivez à lui enlever le carreau. Félindra, ce que tu remarques, c'est que le carreau est empoisonné. D'accord, il y a du poison. En fait, il faudrait le désempoisonner, en fait. Le dépoisonner. Le dépoisonner. Mais, Moi, j'avais encore une potion de soin, mais j'ai peur de l'utiliser pour rien, que ça serve à rien, parce que... Il y a Isidore qui C'est rentre, ma qui rentre dans la pièce, qui fait comment il va? apparemment, il a été empoisonné par un carreau. Aïe 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 aïe. Il y a une herboriste qui s'appelle Cersei. Si vous voulez, on peut l'appeler à son chevet. Oui, ça serait Oui. très bien. Ça serait très Appelle-la. aimable de votre part. Au plus vite. Très bien. Je vais la chercher, je vais la chercher. Donc, en fait, il meurt de la malédiction ou du poison? Bah, c'est du poison. En C'est fait. peut-être lié. C'est peut-être lié. C'est un poison qui te colle une malédiction, tu vois. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc, vous voyez le petit Isidore qui s'en va. Vous faites quoi pendant le temps que l'herboriste arrive? Est-ce qu'on peut chercher à aspirer le poison un peu? Oui, tu Non, tu ça serait une mauvaise veux... idée. Tu Tu vas veux... mourir aussi. Tu veux Tu choper le la recraches? malédiction? C'est bien, vas-y. Bah, tu le recraches. Non, mais Il y en a même si tu le recraches, à partir du moment où tu l'as dans la bouche, tu sais, que ça te touche, en fait, tu peux être empoisonné. Il faut pas que ça te touche. Moi, je vois le. Toi, tu vois rien du tout, t'es en train de tourner en rond en bas, là. Mais du coup, j'ai pas vu passer le gnome. Si, il a monté l'escalier, tu l'as vu monter l'escalier et tu le vois sortir. Là, du coup. Ouais, mais du coup, c'est pour ça, je vais avec lui. Enfin, je le suis, je lui demande qu'est-ce qu'il fait, et du coup, je pars avec lui. Ok. Il doit me dire que Je vais chercher l'herboriste. Je viens. Ok. Tu arrives jusqu'à une petite maison un peu plus loin dans une des ruelles. Il toque à la porte. Il y a une jeune femme blonde qui vient l'ouvrir. Il lui explique la situation. Qu'il y a quelqu'un de blessé, qu'il faudrait qu'elle vienne au relais. Elle referme la porte. Vous entendez un peu de bruit à l'intérieur. Puis elle ressort avec un sac à dos et elle vous suit jusqu'au relais. Pendant qu'on revient, je lui. C'est moi qui aurais dû prendre la flèche. C'est le prince.
C'est Oui, le et là, c'est vous qui seriez morte. Donc, bon, allons-y. Ok. Arrivé au relais, Cersei elle monte directement au chevet du prince. Elle vous voit et vous fait c'est vous qui vous occupez du malade. Oui, Très bien, je vais regarder ça. Il a pris un carreau de ce que j'ai compris. oui, c'est ça. Un Montrez-le-moi. carreau empoisonné. Oui, Tu vois je qu'elle le l'ai. regarde assez méticuleusement, mais elle fait attention à pas toucher la pointe. Et elle la glisse dans une espèce de tube en bois. Je m'occupe de ça après. Et du coup, elle va de l'autre côté du lit pour regarder la blessure. Alors... J'ai déjà entendu parler de cette maladie, oui. C'est la lèpre reptilienne. La lèpre leptilienne. Reptilienne, oui, oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'on pourrait y faire? Eh bien... Il n'y a pas vraiment de remède, en fait. D'accord, il n'y a pas de remède. Donc, Mm. à part la coupe, on n'a La aucune coupe chance. Ouais. Ce mal sera apparu dans les forêts d'Astréis. Dans la cité garnison du rempart, mais après c'est tout ce que je sais. Et malheureusement, le mal n'a été contenu qu'au prix d'une impitoyable quarantaine. C'est étrange que les gens se servent de cette maladie pour ça. Vous avez dit que ça se situait où? La forêt d'Atréis. La forêt d'Atréis. D'accord. Ce que je vous conseille, c'est de le mettre en quarantaine. D'accord, ok. Qu'est-ce que vous faites? Ben, du coup, est-ce que la forêt d'Atréis, ce serait pas Non, un indice? il faudrait que d'abord on amène le prince à un endroit où on peut le garder alité et enfermé. Et après, on s'occupe de trouver quelque chose. Moi, je leur dis ce qu'elle a dit, la fille, par rapport à l'autre auberge là où elle a été recrutée, en fait, parce qu'ils ne le savent pas. Oui, voilà. Oui. T'as réussi à rattraper l'ombre? Ouais, j'ai réussi à la rattraper. Elle a dit qu'elle avait été engagée par un certain, je sais plus son nom. Hein. Rudy, Rudy. prenez des notes. Hein. N'hésitez pas à prendre des notes. Hein. Parce que ça va devenir de plus en plus compliqué. Si vous prenez pas de notes, moi, il y a des trucs que je répéterai plus. Hein. Attention. Hein. Sérieux? C'est Oh la vache. la taverne du cantonnier. Voilà. La taverne du cantonnier. Voilà. Ah oui, il faut suivre. Hein. Pour faire un faux assassinat. Voilà. Moi, je lui demande à Cersei si elle connaît ce Rudy. Non, ça me dit rien du tout. Yes. Et vous auriez pas des contacts avec la guilde des voleurs de la ville? Je suis herboriste, je suis pas une voleuse. Bon, Oui, on mais devrait les déjà voleurs, aller ils sur ont souvent Et puis, besoin des comment ça fous. s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai du mal à situer. Il s'est pris un carreau d'arbalète, mais où, quand, comment? On avait un objet. Il y a un jeune garçon qui est avec nous qui avait disparu. On a cru que c'était lui qui revenait. Il a une ombre, l'a tué devant nous. On a essayé de le sauver. Et là, eh bien, en fait, il n'était pas tué et il s'est enfui avec l'objet qu'on a besoin. Je vois, je vois. Du coup, elle marche là, dans la chambre, elle fait c'était là? Et là, elle se penche et elle ramasse la dague. Elle dit c'est une dague ensanglantée. Elle fait c'est ça qui était là pour le faux assassinat, Oui, c'est ça? et
quand Oui. quand j'ai essayé de rattraper le garçon qui s'est enfui avec l'objet qu'on a besoin, il y a quelqu'un que je sais pas d'où, qui a essayé de me tirer dessus, et le chevalier, il m'a sauvé. D'accord. Vous voyez qu'elle examine la dague. Elle fait, vous auriez pu regarder la dague, ça aurait pu donner des informations peut-être. Attendez. Du coup, je regarde la dague avec elle. J'essaye de voir si je peux pas trouver un indice. Regardez, il y a une couronne gravée là sur le pommeau. Une couronne. Vous savez que ça vous donne un indice à vous? Vous savez ce que ça signifie comme symbole, cette couronne? C'est le symbole du roi des voleurs. Le roi des Génial. voleurs. Ok, Ah, le Vous roi des voyez, voleurs. je vous ai dit la guilde des voleurs. Oui, mais moi je n'ai pas d'acquaintance avec ces gens. Je sais juste reconnaître leur symbole. Il D'accord. paraît que leur Ok. quartier général, c'est vers la taverne du cantonnier. Ah oui, bah j'avais bien noté ça, la Vous taverne du pouvez, cantonnier. Le roi vous des pouvez voleurs. nous y emmener? Vous pouvez nous y Ah non, emmener? moi je vais rester au chevet de cet homme et voir si jamais il ne devient pas contagieux. Et Vous je pouvez nous vais essayer expliquer au moins de... où c'est? Bien sûr. Et du coup, elle vous indique la route à travers la ville. Ok. Bon, Merci. bah, je propose qu'on y aille. Hein, si elle prenait soin, moi j'ai dit de prendre soin d'Arthos, du coup, et, euh, et je veux suivre ses indications pour aller à la taverne. En pleine nuit? Comme ça? Ouais, je prends la dague aussi avec moi. D'accord. Les autres? Ah, on devrait peut-être attendre le jour pour aller. Oh, quoique les voleurs se retrouvent souvent dans les tavernes le soir. On devrait peut-être aller à la taverne du cantonnier, effectivement. Moi, je lui redemande euh, le nom de ce qu'elle pense qu'il a. Non, c'est la lèpre reptilienne. La lèpre. Ouais, Reptilienne. c'est chelou. Lèpre, On dit lèpre, ça lèpre. parce que la peau des malades tombe en lambeaux et est remplacée par des espèces d'écailles. Oh, D'accord. génial. Reptilienne. Moi, je vais à la taverne du cantonnier. Ouais. Ok, tout le monde va Et là-bas. moi, je vous suis. Très Oui, bien, très moi bien. aussi, hein. Je vais à la taverne du cantonnier. Alors, attendez. Tac, tac, tac. Vous voulez examiner la chambre peut-être? Vous avez laissé la dague par terre, peut-être qu'il y a d'autres indices. Non, moi je la prends la dague. Oui, je suis d'accord, mais peut-être qu'il y a d'autres indices. Oui, Ouais, on devrait ok. regarder s'il n'y a pas d'autres indices. Je scrute la chambre moi aussi pour vérifier. Ok, test d'intelligence Ah la vache. pour les personnes. Moi c'est la force, c'est pas la télé. Oh, 15. Exact. Exact, un échec critique pour moi. Bon, voilà, toi, non, il n'y a rien. Il y avait Zéro. juste ça. Ouais, il y a des trucs. Bon, puis c'est, voilà, Et le parquet est joli, c'est tout. Ça fait 2 fois en plus, ça n'a pas de chance. Hein. Ouais. Pas de bol. Du coup, Là, c'est limite, t'as le truc Midirine de et boule, quoi. Felindra, au moment de sortir de la chambre, enfin vous inspectez un peu partout, vous apercevez que dans l'escalier, sur une des marches, dans un coin, hein, c'est peut-être pour ça que personne ne l'a remarqué jusque-là, vous remarquez un petit sac noir. Oh,
D'accord. Je fouille le. Oui, Oui, d'ailleurs, on j'ai va pas... fouiller le sac noir. Il est vide. Oh, Il est vide. il suit. Parce- Est-ce qu'on peut l'inspecter quand même, le petit pochon, voir s'il y a quelque chose dessus Non, sur c'est un le petit sac? sac noir. Enfin, c'est un petit sac noir. C'est quand même un sac qui peut contenir quelque chose de gros, quoi. Ouais, c'est un sac. D'accord. Mais il n'y a rien dessus, c'est juste un simple sac. Oui, oui. D'accord. Ok. Bon. Mais Lyriel fait un test de sagesse. T'as du cul. Tu reconnais que le sac, c'est là où a été glissée la coupe. D'accord. C'était le sac dans lequel le Arthos avait rangé la coupe. D'accord. Mais il est vide. Il Oui, a rien. parce qu'elle a été prise, elle a été prise, la coupe. Il y a rien d'autre autour de nous quand on fouille. Donc, attends. Ce sac, c'était le sac d'Arthos ou bien c'était le sac de celui qui a volé la coupe? Du voleur, Non. c'est le sac du voleur. Ah d'accord, donc le Ok. sac du voleur où il avait la coupe, ben, donc quelqu'un a dû revoler le voleur? Enfin, non, je sais pas. Ça Et peut être c'est un bizarre. sac magique où ce que tu mets dedans disparaît. Comme une cape d'invisibilité, mais en sac. Je sais pas. Et vous remarquez que aussi il y a le manteau de Bertrand qui est resté dans la chambre aussi. Enfin le Bertrand, du faux Bertrand. Le faux Bertrand. Et du coup, quand je vois le manteau, je le prends pour voir comme le voleur il l'a porté, s'il l'a pas laissé quelque chose. Ce que tu regardes, c'est qu'il y a des. Quand tu regardes attentivement, il y a des traces de poudre de pigment sur le manteau. Comme ce qui est utilisé dans la teinturerie, tu vois. Hmm, Ben, d'accord. du coup, Euh, Du coup, moi, je montre aux autres qu'il y a des traces, il y a des traces bizarres dessus. Et on pourrait puis, le faire renifler à Orochi pour qu'il suive, pour qu'il oui, essaye voilà, de c'est ce que trouver la j'allais trace. dire, le faire renifler à Orochi pour qu'il puisse sentir une potentielle traçabilité. Roshi sent le manteau, mais il comprend pas trop ce que vous voulez. Ben, vas-y, cherche la trace de la personne qui avait eu le manteau. Il penche la tête sur le côté, tu sais, quand tu lui dis ça. Bon, d'accord, t'as rien compris, Orochi. Euh, Du coup, Cersei, elle vous fait. Euh, Vous avez trouvé des choses intéressantes? Un manteau et un sac vide. sur vous qui êtes herboriste, est-ce que vous connaissez, il y a des traces dessus de, ça a l'air d'être des pigments, vous connaissez pas Ah, des plantes, des trucs de ça? oui, il est dit qu'il y a des passages pour les égouts vers les teintureries, normal, vu leur activité. Mmh. J'imagine que les voleurs doivent pas mal Ils, se ils aiment déplacer dans bien, les égouts. ils aiment bien les égouts, les voleurs, en général. Il Bon, paraît, oui. eh ben, on a quand même pas mal de pistes. On a la taverne du cantonnier, on a les égouts et le roi du voleur. Et votre sac, là, il y a quelque chose? Non, il est vide. Midirine, fais un test de sagesse, s'il te plaît. On a perdu Midirine. Elle a coupé t'as ton micro qui est coupé. Il est Ok. Ouais, Tu... j'ai tiré. Ok, j'ai vu. Vu qu'il y en a qui s'intéressent au sac, tu t'aperçois que il y a de la magie dans ce sac. Il y a quelque chose de magique sur ce sac. D'accord.
Bah, du coup, je leur dis, il est ensorcelé le sac. Mhm. Ça, Ok. qu'on s'en soit dit. Alors Et là, Cersei, au moment où tu dis ça, elle fait Ah. Ah, ça me dit quelque chose. J'avais entendu des rumeurs comme quoi il existait des sacs de voleurs. Ils mettent leur butin dans un sac et en fait, ça apparaît dans un sac similaire mais ailleurs. Ah, d'accord, oui, comme un espèce de Comme ça porte-bonheur. leur évite de se faire attraper avec le butin sur eux. On peut pister la magie du sac. faut Jusqu'au rentrer dans le sac. Ça reste quand même une. Ouais, Non, mais attends, c'est un sac qui fait 30 cm sur 30 cm, c'est pas non plus. on peut pas. Mais si on glisse quelque On peut pas chose, mettre le truc, je dis ça hors roleplay. On peut pas mettre le gnome dedans. Un gnome, ça fait plus de 30 cm, faut pas déconner. on peut. Ou alors, mettre une- on ça peut mettre sac. dans le sac quelque chose de très odorant, comme ça Orochi pourra approprier la piste et remonter jusque là où est. Tu veux mettre quoi dans le Mauvais. sac? On peut mettre quelque chose qu'on ensorcelle, qui est géolocalisé entre guillemets, et qu'on le met dedans, et on voit là où ça apparaît. Tu peux essayer, vas-y, fais-le. Tu veux mettre quoi comme objet? Un slip. Un slip à sorcier. J'ai envie de faire de la conduite. Ok, bon, vous trouvez un slip. Je remets mon sac et je prends Tu ensorcelles le slip. Bon, ça prend quand même un petit moment, hein, ok. Tu le mets dans le sac. Je sais pas, tu veux faire quelque chose avec le sac? De quoi? Je sais pas, tu le secoues, tu fais abracadabra, un truc comme ça. Non, je dis à Orochi de pas sentir. D'accord. Ok, tu mets ton slip dans le sac, vous faites des trucs, machin. Au moment où vous réouvrez le sac, ben le slip est toujours là. Oh Ah, merde, ça mince. va pas marcher. Il Il y a peut-être une formule secrète à dire pour que ça transporte l'objet. Peut-être, on sait pas. Ouais. On va garder le Dommage. sac quand même avec nous. Et je propose qu'on cherche une taque d'égout, quelque chose. Ben, on avait plusieurs pistes. Hein. On avait le fameux rudier de la taverne du cantonnier. On a le roi des voleurs, les égouts. Donc on a. On devrait commencer par chercher le quartier des teintureries pour avoir des infos par là-bas. Si les quartiers des voleurs sont reliés aux égouts qui sont reliés aux teintureries, ils doivent avoir l'habitude de voir passer des gens de la guilde des voleurs. Mhm. Oui, effectivement, c'est une bonne piste. Ok. Moi, j'ai bien envie quand même de suivre la piste des égouts parce que, à mon avis, ils sont allés se planquer direct, quoi. Oui. Ben oui, mais le truc qu'il y a, c'est ça, c'est que pour trouver la piste des égouts, faut passer par la teinturerie d'abord. Mm. C'est comme ça qu'on peut trouver la piste des égouts des voleurs. Oui. Bon, on va passer par la teinturerie. On lui Voilà. demande à Circé où elle est la teinturerie. Qu'elle nous explique quartier. comment. On est Alors, dans une grande ville, à mon avis, c'est un quartier entier. Ça peut pas être juste. Midirine, elle y est allée. Ah, Médirine, elle est allée. Donc, je peux leur montrer où c'est. Oui, c'est là où tu as rattrapé. L'ombre. Où tu as rattrapé, voilà, la voleuse. D'accord. Ok, très bien. Bon, suivez-moi alors, du coup. On te Ok, suit. on te suit. Et du coup, bon, vous allez directement au quartier des teinturiers? Oui. Mais après, là, c'est la nuit, non? Encore. Oui, vous êtes en pleine nuit, là, c'est limite minuit. Donc, Peut-être qu'il vaut mieux. Il vaudrait mieux qu'on on se repose pour être en forme et prendre nos recherches demain matin tôt. Oui, oui, tu as raison. comme ça, Arthos a le Ouais, temps de mais le mourir, prince, c'est il est sûr. en train de penser, quoi. Ça, Arthos a le temps de mourir, c'est bien. Mais oui, mais le truc, c'est qu'on peut pas. Si Bah on va dans ouais. le quartier des teinturiers et que c'est en pleine nuit, il n'y a personne. Oui, mais justement, les voleurs se Alors, on peut déplacent aller la à nuit. Oui, et les voleurs, ils restent dehors à montrer là où c'est qu'ils sont.
Donc, ils se cachent. Bah oui, non, mais les Si on voleurs veut des peuvent on plus va- tendance à se déplacer interroger. la nuit. Donc peut-être qu'il vaudrait mieux y aller la nuit. Et puis On, éviter que on le demande, chevalier Arthos meure. Peut-être aussi. si on Je sais demande, pas. si on demande autour des gens, enfin au niveau de la teinturerie, s'ils ont vu des voleurs ou s'ils ont vu Oui, mais là, on est quelqu'un. en pleine nuit, donc il n'y aura personne. Bah, la Les ville, gens, ils sont- elle a l'air animée la nuit quand même. Il y a du monde, hein. Ouais, alors, des quartiers comme des quartiers de travail, la nuit, t'as pas les gens qui travaillent. Ils travaillent le jour. Toi, tu peux toujours avoir un passant ou des habitants, tu vois. Essayez de vous mettre d'accord, en tout cas. Ouais, Moi, j'ai allez-y, juste mettez-vous émis une d'accord. idée. Au moment où vous parlez, Comme vous voulez. au moment où vous parlez, il y a le tavernier qui remonte. Bon, c'est le grand tavernier qui est tout petit. Attendez, je modifie le token. Et qui vous fait... Bon alors, comment va le prince qu'est-ce qu'on peut faire? Mais l'herboriste, elle essaye de le maintenir. On peut le En quarantaine. stabiliser pour la nuit. Vous avez trouvé des choses qui vous mettraient sur une piste? Oui, Oui, on a trouvé on a trouvé des choses. Oui. on a trouvé des traces qui montraient que ce qui s'est passé serait lié à la guilde des voleurs. Tu Au vois moins, il met ses mains sur sa bouche, comment tu dis ça? au moins, au moins lié au roi des voleurs. Au roi des voleurs. Vous savez quoi? Vous avez dû déjà, vu le travail que vous faites, vous avez dû entendre parler De de... réputation, j'en ai entendu parler, évidemment. C'est quelqu'un qui est horrible. Ah, d'accord. Ça Oula. promet. Qu'est-ce que vous allez faire du coup? Ben, on a trouvé une piste pour l'instant, donc on va essayer de s'y mettre. Je propose qu'on aille à la taverne, c'est peut-être là où on a une chance de trouver quelqu'un en pleine nuit quand même encore. La taverne, oui, mais après, donc vous préférez aller à la taverne du cantonnier d'abord, et ensuite demain on va voir les secousses, c'est ça? On peut dormir à la taverne là-bas. Mhm. Non. Moi, je serais d'accord pour plus aller à la taverne du soir et voir qui est après les teinturiers. D'accord, ok. D'accord. Oui, ça paraît logique. Ok, on va voir cette fameuse taverne du cantonnier. Et ensuite, on ira voir demain matin les égouts à côté de la teinturie. Ok. Très bien. On part là-dessus. Ok. Alors, attendez. Une petite seconde. Blam, 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 blam. Du coup, c'est... Oh, je suis perdu dans mes trucs, là. Alors, la taverne... Ok. Vous suivez les indications qui doivent vous amener à la taverne du cantonnier. Et du coup... Donc, je vais prendre... Ah oui, il faut que je prenne Orochi aussi. En marchant vers cette Place du rue-là... Gaudier. Ouais, la place du Godet. Oui.
En marchant par là, Midirine, tu t'aperçois que c'est par là que tu étais quand tu as rattrapé la voleuse. Donc la rue te rappelle quelque chose. Là, par contre, elle est plus animée que tout à l'heure. Bizarrement. Ah, d'accord. On peut interroger les gens. Attends. Alors. Blablabla. C'est du coup. 6, 7. Ah, bah il était temps, 28. Ok. Donc voilà, vous repartez des ruelles sombres et étroites. Ici, les vendeurs à la sauvette et les mendiants ont remplacé les étals colorés. Les clients reculent dans les ombres lorsque vous passez près d'eux. Vous entendez bientôt des cris, des rires et de la musique, et vous débouchez sur une place où des gens font la fête. On y chante et on y danse dans des odeurs de vinasse et de sueur. De nombreuses tavernes s'ouvrent autour de la place. Qu'est-ce que vous faites? On peut interroger les gens. Oui, oui. Ben, j'enquête, Il y quoi. a, il y a un endroit qui fait un peu estrade ou un truc comme ça sur lequel je pourrais monter pour chanter au milieu de la foule et attirer l'attention. Il y a bien la... Bah, il y a à côté de la fontaine, là, oui. Mais peux, du oui. coup, j'y vais et j'essaye d'attirer l'attention avec des chansons et tout ça pour Ok, bah, faire tu la me fais fête. un jet de charisme. Vu que tout le monde fait leur fête, vu qu'ils ont l'air de faire la fête. Oui, oui, je m'occupe de Midirine. Bon, Midirine, fais-moi un test de sagesse. Ouais, bah tu chantes bien. Hein. Alors. Oh. Moi aussi, je veux essayer de mener l'enquête. D'accord. Vous dites quoi aux gens que vous abordez? S'ils n'ont pas vu un certain Rudy. Carrément, cache-pistache comme ça? Ah, ok. Non, c'est pas une bonne Si, tu... stratégie. Ok, la première personne que tu croises, tu fais... vous connaissez pas Rudy? C'est ça? Attends. Ouais, genre je cherche Rudy, vous l'avez pas vu? La personne à qui tu parles, bah, elle est effrayée. Et s'en va en courant. Ok. Ouais. Tu vas en interroger un autre? Bah... Ouais. Ok, t'interroges une autre personne. Tu lui poses la même question? Ouais, je sais, ouais. On va rester là-dessus. La même question, d'accord. Tu vois que la personne elle fait non, non, je connais pas de Rudy, moi. Et Bon. sinon, l'auberge... Merde, comment ça s'appelait encore la taverne Putain, aidez-moi les autres. J'ai oublié le nom de la taverne. Du cantonnier. Du cantonnier. Ouais, Oh, bah, c'est celle qui est juste là, là, et il t'indique la porte, là. Ok. Merci, mon brave. Et je me dirige vers Ouais, merci à vous la aussi. taverne. Les autres, vous faites quoi? Mais moi, j'essaye d'utiliser le fait que T'as attiré l'attention. j'ai attiré l'attention pour, pour essayer de voir si enfin, à aller à la taverne et voir si ils auraient pas des petits boulots parce que j'aurais besoin d'un petit boulot.
qu'ils n'auraient pas des plans pour avoir pour gagner Ah, un peu vous de voulez, chanter, vous trouvez un peu une carrière de chanteuse, c'est ça? ou autre chose. Ou autre chose? C'est-à-dire? C'est-à-dire du travail qui peut raccourcir beaucoup sans trop travailler. Tu vois que la personne, elle a l'air inquiète au moment où tu dis ça, elle regarde à gauche et à droite, puis elle s'en va sans rien te dire, hein. Ok. Ok, bon bah nous, enfin moi en tout cas pour ma part, je rentre Ouais, dans la taverne. je m'occupe de toi, Crashgull, du coup. T'occupes de la taverne, mais tu dis quoi? Tu parles au tavernier déjà? Dis-moi à qui Je tu parles. rentre dans la taverne et j'observe autour de moi pour voir si je repère Alors, rien il y a peu de gens. Il y en a qui restent en train de siroter leur boisson. Ils vous regardent un peu d'un air méfiant. Ok. Donc, moi, j'en profite pour parler avec les gens de un peu. Je m'occupe de Crashgull, je m'occupe de Crashgull. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire de Ben, je plus? regarde pour voir si je trouve pas des indices qui peuvent nous aider sur Bah, tu sur vois notre des gens requête, louches, quoi. il y a des gens louches depuis que vous êtes rentré dans ce quartier, donc voilà, je peux pas dire mieux. Ok, des voleurs, quoi, en gros. Non, c'est des gens louches, voilà, disons que... Hmm. Ben, je m'adresse à l'aubergiste, enfin, au tavernier, je sais pas. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui demande une bière. Et je lui dis... qu'est-ce que je vais lui dire, merde Bah lui aussi, je vais lui demander s'il a pas vu Rudy, quoi. Qu'est-ce que je peux demander d'autre, de toute façon? Rudy, Rudy... Tu vois qu'il réfléchit. Non, je connais pas de Rudy. Et là, pendant qu'il réfléchit et qu'il me dit ça, je sors le début de la dague comme ça pour lui faire voir, mais sans que tout le monde le voit, quoi. Ah, je vois, je vois. Alors comme ça, vous vous intéressez au roi des voleurs? Exact. Hmm. Dis-moi où je peux le trouver. Non, je veux rien savoir de plus. Je peux vous montrer où le trouver, mais il va falloir payer cher. On peut pas faire un peu de charisme, un peu de charme. Bon, il est pas trop sensible au charme, hein. Oh, Il est pas trop sensible à ce que je lui fasse peur. C'est 10 pièces d'argent d'avance et c'est pas négociable. ah non, oui. Non. Quoi. 10 pièces d'argent, j'ai ça, moi, ou pas? Normalement, oui. Attends. Ah, pendant que tu es en train de discuter avec lui, est-ce que je peux essayer d'en profiter de passer derrière le bar? Attendez, là, j'ai mon Tu veux passer derrière le bar? Ouais, et, en fait, arriver, essayer de voir si je peux passer dans son dos. Il y a tout un tas de personnes dans la taverne, hein. Tout le monde. Ok. Non, je Non mais t'es demande consciente ça. de ça, hein, que... Mais, Bon, non, non, mais je bon, demande vas-y, fais-moi un test de est-ce que Dex. c'est possible? Fais un test de Dex. Est-ce que c'est possible ou Fais pas? un test de Dex. Il y a trop de monde. Fais un test de Dex. Arrête de négocier, là, tu fais des trucs et après t'essayes de mouliner. Non, non, t'assumes. Au moment où tu veux juste franchir, parce que là, en fait, c'est une espèce de mur, hein. Au moment où tu veux aller là, tu te retrouves face à un colosse, en fait, un gros mec baraqué qui te regarde, qui fait « Qu'est-ce que tu fais là, toi ?» Et je chante, j'attrape ma lyre et je me mets à chanter. Va jouer du crin-crailleur, tu me casses les oreilles. Hop. Et du coup, je fais demi-tour.
Ok, bon, ben moi, je vais payer. Je vais donner 10 pièces d'argent. Ok. Et je le regarde d'un air menaçant et je lui dis, t'as pas intérêt à me la faire à l'envers, mon gars. Tu vois qu'il rigole. Euh, Bon, par contre, suivez-moi discrètement. Et il faut pas qu'on vous voit avec moi, d'accord? Ok, je jette un œil à mes acolytes et je leur fais comprendre de pas se faire remarquer. Et je leur fais un signe de tête qu'ils me suivent. Euh, Tout le monde, vous allez avec Rushgul? non, moi je reste là et je joue pour attirer l'attention pour que vous puissiez partir discrètement. Très bien. Alors, 2 petites secondes. Toi, tu restes dans la taverne? Moi je joue pour attirer l'attention pour que vous puissiez. D'accord. Donc, tu vois le tavernier qui sort, qui laisse la porte ouverte. Il se tourne vers toi, Crushgul. Tu vois qu'il fait un signe de tête vers une rue. Et il commence à s'engager justement dans la rue. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je le suis. Tu le suis? Ouais. Ok. Assez loin ou assez près? Assez près. Alors, faites-moi un de tes tests de Dex, les personnes qui suivent là. Parce que, ouais. Felindra, ouais, si tu te rapproches trop par contre, il va dire je vous ai Ah, demandé mais de me suivre allez. de loin. Ok. Déplacez vos tokens aussi si vous me dites où vous allez. Attends, parce que moi, je suis toujours dans l'auberge, là. Oui, oui. Qui est lui? Ah. Ok. Ok. Il s'engage dans une toute petite ruelle assez sombre. Vous le suivez de Ok. loin. Et maintenant. Donc le type que vous suivez se déplace avec précaution de ruelles sombres en venelle étroite. Il jette fréquemment des coups d'œil suspicieux aux alentours. Enfin, il arrive dans un cul-de-sac qui donne sur le lit presque asséché de la rivière. Là, un homme sort de l'ombre, où il était habilement dissimulé, jusque-là, tandis qu'il pointe une arbalète de poing dans votre direction. Les portes des bâtisses alentours s'ouvrent et 4 autres types vous encerclent. Oh, punaise. Vous me cherchiez? Fin de session. En plus, notre barde est pas là, quoi, merde. Mais quoi? Il reste 9 minutes. Ouais, mais je suis pas très en forme et ça tombe au bon moment donc. Ah. Eh ben, dis Ok, donc! ok. Ouh. Wix, c'est mal famé. Ouais, on est d'accord. Ouais. Et attends, on n'est pas allé acheter des croissants encore. Ouais, c'est bon, il n'y a pas eu de discours étrange. Ça me fait penser à Wings à chaque fois que je prends. Enchanté que soit. On n'est pas encore allé acheter des croissants, des bananes. C'est bon. Oui, Il les faut bananes, pas qu'il se n'y a pas de tromper bananes. entre pain au chocolat et chocolatine, sinon on te met le couteau sous la Ah, gorge. Ouais, c'est clair. Donc faites gaffe. c'est parce que si elle comprend pourquoi je dis ça. Ouais, que On d'aventure. a réussi même à le faire connaître sur des bars en Amérique. Enfin, au chocolat et chocolat. Oh, c'est cool ça. La précédente partie que j'ai joué dans le même univers, c'était des années plus tard. Et il y a Aku qui voulait absolument, quand on est arrivé à Wix, acheter
des croissants. Ouais, des viennoiseries. Mais tout ça, après avoir entendu le discours du prince qui disait que Oui. il voulait que des humains dans sa ville, tu vois. Ouais, il y a eu, ils sont arrivés, il y a eu un discours fasciste Oui, et bien fasciste. le premier truc qu'elle a voulu, qu'à coup elle a voulu faire, c'est aller acheter des croissants. Ouais, voilà. Alors que le mec, il a dit qu'il voulait débarrasser la ville des elfes. Et tout ça. Alors, en sachant qu'il allait acheter ses croissants avec une elfeline, 2 elfes, voilà. Normal. Ah, mais C'est un pour coup, ça que, a le goût du danger, quoi. Aucune notion, je dirais c'est plutôt. pour ça que j'ai dit à Steve qu'on n'est pas. C'est pour ça que j'ai dit à Steve qu'on n'est pas encore allé acheter des croissants. Ouais. Ok, bah j'arrête l'enregistrement là.